à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je fais un petit peu à contre-cœur parce que ceux qui me suivent sur Snap, vous allez comprendre. Là on a la 85 KX que j'utilise, on va dire au quotidien. Cette moto, on va la remonter tout à neuf, donc du coup forcément après je vais la vendre. Tu vois, le but c'est pas de l'abîmer une fois que je l'ai toute refait à neuf, c'est que d'en faire profiter quelqu'un en bon état forcément. Donc pourquoi cette vidéo je la fais à contre-cœur? Vous qui allez peut-être pas forcément comprendre. C'est une moto, ça vraiment, pour moi c'est trop la street. Pour vous dire, je renomme jamais mes motos, mais celle-là je l'ai appelée la Balti Bike. Carrément, tu vois. Donc pourquoi cette moto, je l'ai achetée dans la rue déjà, vraiment pas cher. Je l'ai pris le premier jour, je suis allé tout sur une ligne, je me suis régalé. Direct, je rentrais des sans frein de fou et tout. Je voyais, elle était fluide la moto. Limite, je comprenais pas. Pourtant, j'ai eu d'autres KX, vous avez pu voir. Le Proto 125, donc à la base c'était une 85, je l'ai essayé et tout d'abord avant de la démonter. La 100KX, donc les nouveaux modèles. J'en ai eu d'autres entre temps que j'ai pas forcément montré parce qu'il n'y avait rien de fou ou quoi que ce soit. Mais celle-là, vraiment, c'est une dinguerie. Donc ce premier jour, je la prends, je l'essaye, tac, tout, je vois fluide à mort et tout. Paf, je tombe. Donc tu vois, je m'étais fait un petit peu le visage, la paume de la main, 2-3 bricoles, mais presque rien. Je tombe à cause de quoi? Une panne d'essence, mais un truc tout bête, hein, tu vois. Panne d'essence, j'étais en sans frein, elle a coupé, fou, je suis passé par devant. Bref, ceci dit, après, le lendemain, je me dis, allez, on ne change pas une équipe qui gagne, je remets de l'essence, je repars pour une petite balade dans les bois, ce coup-là. Je me dis, on va calmer le jeu. Je pars et tout, tranquille, je fais quoi? 1 km, je la serre, pas comme un dingue. D'ailleurs, regardez, hop, l'ancien piston. Coup de chance, le Nicasil, il n'avait pas pris. Tous ceux qui me suivent sur Snap, vous avez pu voir, j'avais mis en direct. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, abonnez-vous aussi à mon Snap, parce qu'il y a des trucs que je mets en direct, tout ça, bref. Donc je remonte le moteur, tac tac, tout nickel, la moto elle tourne à merveille comme au premier jour, même mieux. Je la prends, je reroule tout ça et un soir je décide d'aller faire une petite balade, je tombe bêtement, mais un truc de con hein. Pour vous dire, j'étais en train de rouler tranquille, je suis parti un peu sur le côté, j'ai guidonné et bref, je suis tombé. Voilà. À partir de là, j'ai compris que cette moto, c'était vraiment trop la rue. Vraiment, c'était soit fallait lui donner la domptée ou soit c'est elle qui te dompte et elle te montre qu'elle n'est pas d'accord. Du coup, là, aujourd'hui, ce que je vais faire tout de suite, là, je vais prendre le téléphone. Je vais vous montrer un peu de 3 dégâts que j'ai fait. Du coup, bah, quand je suis tombé, forcément, on ne fait pas une omelette sans casser des œufs. Faut bien le savoir. Ça, on vous le dit un peu trop rarement, tu vois, parce que nous, ceux qui ont bien le frein ou quoi, après, à force, on tombe un petit peu moins. Mais il ne faut pas oublier que ça arrive toujours. Une petite faute d'inattention, un truc à la con. Vous avez vu dans la vidéo à Marseille, je connaissais pas la route, je fais une bavette, paf, je talonne sur une plaque d'égout. Ça peut être un petit truc qui est pas grave et des fois une petite chute elle peut être assez grave. Donc faut quand même faire attention. Petit moment de prévention. Stop. Allez, je prends le téléphone, je vous montre tout ça. Du coup, je vous montre un peu les dégâts. Le garde-bois avant, tu vois, il était poncé, mais bien poncé. C'est même plus si on peut appeler ça poncé. J'ai réussi à percer la durite de frein avant. Ça, c'est la première fois dans toute ma carrière. J'ai poncé vite fait le mètre-cylindre, mais ça, c'est pas très grave, il fuit pas. Levier de frein. Après, bah, tu vois un peu du plastique à droite, à gauche. Bavette frottée. Mais bon, on lui a tout préparé. Là, j'ai un flexible neuf, un levier, un kit plastique. Ce que je vais faire, c'est que souvent, je vous mets les démontages et tout en slow motion, machin. Là, je vais vous épargner ça. Je vais la démonter. Ce que je vais faire, c'est que pour une fois, je vais toute la nettoyer sans Karcher. Pour ceux qui n'ont pas de Karcher ou qui ont pas l'eau à disposition, vous puissiez voir comment je fais et que voilà, vous puissiez faire pareil sur vos motos. Comme ça, il n'y a pas d'excuse. Même si vous n'avez pas d'eau, pas de Karcher, et ben c'est pas une excuse pour pas l'entretenir. Bref, je vais démonter tout ça et je vous reprends après. Bon, du coup, vous voyez là, j'ai déjà démonté tous les carénages, tout ça pour y voir plus clair. Puis de toute façon, je les change. Donc là, j'ai pris l'initiative de vous faire revenir vite fait avec moi, là, parce qu'on va faire ensemble la durite de frein avant, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui se demandent comment on purge. Donc là, il n'y a pas match aujourd'hui, on va se débrouiller comme on peut. Je vais vous poser vite fait, je vais essayer de vous montrer au mieux. M'en voulez pas si c'est pas tip top qualité. Du coup, moi, direct, je prépare mon petit flacon habituel pour pas en foutre de partout, que je mets sur la purge. Mon petit liquide de frein, après ça on s'en fout un peu de la marque ou quoi que ce soit. J'ai préparé un chiffon, parce qu'on va en foutre de partout. Alors là, attends. Tac, un tournevis cruciforme pour ouvrir le bocal en haut. Clé de 12, je prends aussi une plate au cas où. Clé de 10 et 8, parce qu'on sait jamais, mais là c'est du 10. Voilà, donc en premier, hop, débloquer un coup la purge, être sûr qu'elle fonctionne, parce que sinon on va se retrouver mal.
Après, hop, tac, un petit coup de clé de 12. On tombe la durite en bas. C'est là où le chiffon il intervient. Parce que tu vois, sinon t'en mets partout. Hop là, je décolle les joints. Après, un petit coup de 12 en haut. Attends, ce que je vais faire, je vais essayer d'être sympa avec vous. Hop là. T'enlèves ta durite dans un premier temps. Souvent les vis là en haut, elles sont un peu foirées ou quoi. N'hésitez pas à mettre un petit coup de marteau dessus, à les choquer un petit coup. C'est un petit conseil entre nous. Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, bien entendu, je les ai déjà choquées parce que je suis malin. Donc là, elles sont déjà débloquées. Et ouais, c'est pour ça des fois sur les vidéos, vous dites c'est tout simple, mais il faut savoir que vu que du coup on filme, on peut se permettre de couper, de préparer certaines choses. Donc voilà, là. Ouais. Donc tu vois, ton petit chiffon, il est important dans ce cas-là. Là, on va prendre la durite neuve. Hop. Je vais essayer de vous faire ça rapide pour pas que ça vous ennuie. Tac. Putain, ils ont même mis un autocollant, il est dégueulasse. Les petits joints, tout neufs. Allez. Voilà, il y a toujours les puristes qui vont dire non, pas par terre. On fait comme on peut. Alors, tac, tac, ça c'est la partie qui va aller en haut. Et ouais, tac. Pensez bien à enlever l'ancien joint et mettre le nouveau. Tac, le deuxième. Alors, celle-là, elle a un peu un sens, faut bien regarder. Tac, tac, je vais la mettre comme ça. Parce qu'en bas, elle est coudée. Donc, de toute façon, on ne peut pas se tromper au bas. Mais après, pour pas que j'ai besoin de trop tirer dessus, parce que souvent, bah, au début, elles n'ont pas la bonne forme. C'est un peu pénible. Tac. On revise tout ça. Ce que je vais faire, je vais le bloquer direct. Pas besoin d'y serrer non plus comme un âne, mais il faut quand même bien y serrer parce qu'après, s'il y a une fuite ou quoi en roulant, vous allez vous en rappeler pendant un moment, je te le dis. Ça m'est déjà arrivé, donc je sais de quoi je parle. Après, oh, les enfoirés, ils ont même pas serré les raccords, tu vois, heureusement que je m'en rends compte. C'est des petits raccords là, ils sont même pas serrés. Donc, tu vois, heureusement que je m'en rends compte, ça. Hein. C'est pas cool. Gamin à côté là. Il y a une machine. Pas la mettre en veilleuse celui-là, tiens. Incroyable. Incroyable, tout le temps avec ouverte ça. Bon, je le prends à la rigolade, mais je vous mens pas que. Faites des gosses. Heureusement, j'en ai pas. Putain. Comment gâcher une vidéo? Et là, en plus, j'ai pas envie de tout recommencer, donc je vous mens pas. Ça va rester comme ça. Hop. Alors après, ma clé 10. Putain, j'ai trouvé le moyen de perdre une clé sur trop. Clé 10. Mais non, mais regarde, Toto. Et bah, c'est pas du 10, ça doit être du 11. Hop. Tu vois, même en voulant tout préparer, je me suis encore loupé. Hop. Ça va plutôt bien. Du coup, je vais vérifier le serrage en haut parce que ça me fait un peu flipper. En haut, il était serré. En fait, il voulait juste que je me tue, tout simplement. Toc, 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 toc. Là, on va prendre un petit changement d'angle. Le liquide. Donc là, tu peux remplir bien à fond. Après, il faut faire rentrer déjà que dans le mètre cylindre, là, il n'y a plus d'air. Donc, tu peux déjà pomper, mon copain. Après, là, je pense que je ferai peut-être une petite coupure, parce que le temps que j'amorce un petit peu. Donc, tu vois, des fois, ça sert à rien de faire des mouvements complets. Il faut que tu vois des petites bulles remonter dans le mètre cylindre. Hop, bien le remplir. Après, des fois, ce que je fais, alors,
Tac. Là, je laisse ouvert pour l'instant. Mon but, c'est de faire descendre un petit peu. Déjà, jusqu'à ce que je vois plus de bulles là-haut, ça sert à rien de purger. Parce que c'est dire, ton piston, il n'enverra pas, il est plein d'air. Ça sert strictement à rien. Je remets du liquide. Donc, tu as le temps de remplir tout le tuyau. Tu peux y aller. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait remplir en haut. Je vais pouvoir pomper un petit peu. Je reste appuyé. J'ouvre la purge. Tac. Attends, regarde. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer aussi de là. Attends. On va trouver un petit truc sympa. Faut que j'arrive à me poser. Hop. Alors. Là, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous allez voir, mais là, il y a du liquide. Donc, je fais exprès, je laisse bien ça. De façon à ce qu'en fait, le liquide, là, quand j'ouvre, si jamais je tiens pas bien ou quoi en haut, ça respire pas de l'air direct, ça respirera du liquide. Après, t'essuies bien, que ça, c'est une goutte, tu la verras. Donc, en haut, tu tiens appuyé, tu ouvres, tu vois là, on voit l'air qui arrive. C'est l'avantage de mettre la durite, c'est qu'on voit ce qui se passe bien. Hop. Je vais tellement vous montrer que je fais n'importe. Tu vois, on voit les petites bulles qui arrivent. Là, là. Regardez. Hop, on les voit sortir. Donc après, il va falloir pomper, pomper, pomper. Vous tenez appuyé, vous ouvrez. Vous refermez. Pomper, pomper, pomper. Et ça peut durer des fois des heures. Suivant si le mètre cylindre ou quoi. Si le mètre cylindre en haut, il est un petit peu en mauvais état, qui pousse plus bien ou quoi, ça peut durer des heures, des fois. Ça m'est arrivé des après-midi entières pour purger un truc. À la fin, j'y arrivais pas. Je passais avec une seringue par en bas pour pouvoir l'amorcer, des trucs de fou. Enfin bref, moi ce que je vais faire, je vais me purger ça tranquille. Je vais remonter tous les petits caches, machin, à droite, à gauche. Et après, je vous récupère du coup pour le nettoyage. Bon alors du coup là on se retrouve à l'extérieur pour pouvoir nettoyer un peu tout ça. Je vais vous expliquer moi comment je fais si jamais à l'époque quand j'avais pas de Karcher tout ça. Donc je prends de l'essence avec du mélange, comme ça quand je la passe un peu de partout, ça laisse un petit corps gras, ça fait pas de mal. Comme on dit, bon graisse, bon mâche. C'est les Bulgares qui disent comme ça, bon graisse, bon mâche. Bref, alors donc de l'essence, un petit bocal. Moi je prends un pinceau rond, un pinceau plat. Bon ils ont un peu travaillé hein. Mais je prends les deux sortes, comme ça je peux aller un peu de partout. Après, tac, un chiffon, ça c'est pour à la fin. Donc je vous ferai remarquer, j'ai mis une petite bâche par terre quand même pour la nature, tu vois. Parce qu'on a qu'une planète, donc faut la préserver un minimum. Si tout le monde fait comme moi, eh ben, le monde se porterait mieux. Bref, après, tu vois, là j'avais plein de gras là vers la boîte à air. Je vais commencer par là. Donc après le but, moi personnellement, j'en mets un petit peu de partout. Comme ça commence à agir sur les graisses qui sont là depuis un moment. Tu peux y aller, hein, même sur le réservoir, partout. T'inquiète, ça ne fera pas de mal. Tac. Donc tu vois, ça c'est vraiment la technique de la débrouille. Si t'as pas de Karcher, t'as rien, t'as pas d'eau, t'as vraiment rien, bah de l'essence t'en auras toujours. Tu peux pas me la faire à l'envers. Tu vas à la station, tu remplis un petit bidon, t'en auras toujours. Bref, après, t'en mets un peu de partout pour te donner un peu un exemple vite fait. Tac, tu prends ton chiffon. Petit coup de chiffon un peu de partout. Tu vois, rien que le réservoir, quand tu le regardes comme ça, déjà tu vois la différence. Après, bah là, du coup, je vais me faire un petit peu de partout. Et une fois que j'ai fini, on verra, on se retrouve. A few moments later. Oh mon zinc, qu'est-ce que tu fais là? Réveille-toi. Ouais,
Ouais, gros, je t'ai appelé parce que là, c'est un sale jour aujourd'hui. Faut qu'on tourne cette vidéo, frère. Mais je te mens pas, je suis comme un dingue. Parce qu'après, ça veut dire que je vais devoir la vendre, tu vois. Ouais, mais tu t'en fous de ça. Faut bien que tu fasses des protos, nourrir ta chaîne, tout ça. Faut bien que tu changes un peu. Ouais, mais gros, elle, je te jure, il s'est passé trop de choses, tu vois. Elle m'a fait du mal, je lui ai fait du mal. On se fait du mal, tu vois, comme un vrai petit couple, gros. Ah ouais, mais ça, c'est comme une femme. Hein. Faut bien les changer au bout d'un moment. Hein. Mais non, mais gros, quand elle est bien, on peut la garder, non? Franchement. Oh. Bon, bref, sérieusement, plus sérieusement, on se retrouve aujourd'hui en ce beau jour. On va quand même en profiter. On va arrêter de faire la gueule. Parce que ouais, c'est vrai, je vous mens pas. Je suis au bout, je vais devoir la vendre, cette bête. Et on a passé trop de moments ensemble. Ceux qui me suivent sur Snap, vous savez. Attends, il y a le train. On a toujours un petit truc ici, parce que les avions, le train, une petite voiture par-ci, par un cycliste. Il y a toujours un truc. Bref, du coup, je vous disais, on a passé trop de temps ensemble. Ceux qui me suivent sur Snap, vous aurez pu le voir réellement. Ah, on a fait trop de dingueries, elle et moi. Elle m'a fait mal, je lui ai fait mal, c'est réel, réel. Ceci dit, là, je trouve qu'on est en face d'une beauté. La moto, elle a plus rien à voir. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah là, comme tu l'as faite, là, ça change. Déjà, rien que t'as mis le garde-boue à la Balti Bike, déjà, ça change. Ça fait Baltimore. Il n'y a pas rien là, hein, mon pote. Non, franchement, je la trouve super mignonne. Comme vous aurez pu remarquer, c'est pas la voix à Mathieu. Parce que Mathieu, là, il est en congé momentané. Du coup, j'ai appelé mon petit Louis. Mon poteau, il est venu et il est venu me filmer. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas dormir et on veut vous sortir du contenu et du contenu. De plus en plus. Et vu que les poteaux, ils travaillent et tout, on fait comme on peut. Bref, repassons sur notre Balti Bike. Là, tu vois, petit kit déco tout neuf, je la caresse tellement que je l'aime. Tu m'as déjà vu faire ça? Je la caresse. Gros. Même la mienne, tu l'as pas autant caressée. Ouais, ta moto? Ouais. Fais gaffe de quoi tu parles, petit coquin. Bon, là, je voulais vous montrer un petit truc en même temps. Ce sont les conneries un peu. Viens par là, Louis, que je te montre. Putain, oh, c'est dingue aujourd'hui, il y a du trafic, hein. C'est trafic ferroviaire. Bref, tu vois là, ce petit truc, c'est un quad lock. Alors ça, c'est révolutionnaire parce que tu as vu, avant, il y avait beaucoup de supports comme ça, rigides, et ça niquait les stabilisateurs des iPhones. Là, ils nous ont mis un petit truc sur cylindre bloc. Tu vois, c'est plutôt cool. Et normalement, je dis bien normalement, on devrait avoir moins de problèmes avec nos stabilisateurs. En plus de ça, il y a un système d'attache breveté, ce qui veut dire que logiquement, je préfère prendre un peu des précautions, tu vois. Il ne devrait pas partir. Ça veut dire que tu prends 330 en R1, il est là le téléphone. Tu fais 2 backflips, il est là. Tu tapes la glissière, il est là, il bouge pas. Non, je rigole. Si tu tapes la glissière, je pense qu'il y a peut-être moyen quand même qu'il s'arrache au bout d'un moment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment du lourd. Donc ce que je vais faire dans la description, je vous mettrai le lien si vous voulez acheter la même chose. Moi, j'en suis grave ravi. Bref, là, ce que je vais faire, je vais arrêter de vous baratiner avec notre petite mise en scène et tout. D'ailleurs, vous allez me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez que je vous passe un peu des petits trucs comme ça à la con, tout ça. Vous savez que c'est pas trop dans mon habitude, mais j'essaye un peu de vous divertir, de vous donner du nouveau contenu, des nouvelles façons de montrer les choses. Donc voilà, là, ce que je vais faire comme d'hab, on va pas changer par contre une équipe qui gagne. On va vous faire les petits plans, droite, gauche, machin, petit son, histoire de vous mettre bien dans l'ambiance. Canapé, tout bien. Voilà, bref, moi je vais m'équiper. Ciao!
Bon, alors voilà les amis. Attends, 2 petites secondes que je puisse bien m'exprimer. On arrive sur la malheureuse fin de cette vidéo. Pourquoi malheureuse? Je vais vous le redire tout le long de cette vidéo parce que je dois vendre mon bébé. Donc cette moto, d'habitude je fais un petit débriefing machin. Mais là, on va rien faire du tout. Parce que sinon je vais vous la vendre comme un 500kx. Non, même comme un H2R. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, tu vois, on dit c'est une 85, mais non, c'est pas une 85. Si tu veux, c'est une 185, minimum. Minimum, et pour bien faire, c'est un 850. Gros. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais pas parler plus. Je vais vous laisser déguster. Moi là, je vais remettre mon casque, et avant que mon pauvre bébé, on me l'arrache de mon cœur, ben, je vais aller en profiter encore un peu, tu vois. Ouais. Parce que celle-là, elle va pas traîner, je le sais, elle est tellement belle. Et les gens, ils savent que, tu vois, ceux qui me suivent sur Snap, ils savent ce qu'elle vaut, elle. Ah Tu ouais. vois, tous les week-ends, on la voit à n'importe quelle heure. Il n'y a pas d'heure. Bref, sur ce, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'oubliez pas, petit pouce bleu, abonnement pour ceux que c'est pas fait, c'est gratuit, profitez-en. Tu vois, c'est pas comme les motos comme ça c'est cher. Ça, c'est gratuit, frère. Mets-le, arrête de faire le radin. Allez, moi, je m'en fous parce que je vais déguster, tu vois. Il fait beau, il fait chaud. Faut en profiter. Ah.